2012, nous avons demandé à l'Observatoire régional de la santé d'organiser une vaste enquête épidémiologique sur un échantillon de 2000 personnes adultes pour mieux connaître les besoins des personnes en situation de handicap mental et handicap associé en matière d'accès et de prévention aux soins. Avec un état de santé général préoccupant et plus préoccupant chez ces personnes que les personnes qui n'ont pas de handicap particulier, avec un renoncement aux soins dû à la peur du médecin ou à des difficultés financières, et puis également un accès à la prévention insuffisant. Voilà les trois grands dominantes relevées par cette enquête. L'Agence régionale de santé actuellement élabore le plan régional de prévention et d'accès aux soins. Et nous avons souhaité, dans ce cadre-là, apporter une contribution et être une force de proposition. Il y a une démarche active avec les API, les UDAPI, sur ce sujet majeur, afin de permettre aux plus fragiles d'avoir un égal accès à la prévention et aux soins. Aussi ai-je souhaité et fortement soutenu un programme régional d'accès à la prévention aux soins des personnes en situation de handicap et qu'il soit décliné en quelques priorités. L'accès aux urgences, la gynécologie obstétrique, la prise en charge dentaire et la prévention des cancers. Il faut que, dans le quotidien, l'accès aux soins ne soit plus synonyme de questions, d'appréhension, mais bien de réponses et de regards partagés. Il nous faut, à chacun d'entre nous, la même posture d'humilité qu'a la personne en situation de handicap. La personne en situation de handicap, elle est obligée d'être humble. À partir du moment où on les regarde tels qu'ils sont, ils nous ramènent effectivement à ce constat qui est celui d'interdépendance entre toutes nos compétences et entre nous tous, êtres humains. Et du coup, ils nous obligent, ils nous contraignent, et c'est tant mieux, à faire ensemble. Quand on est soignant, oui, on peut être dans la crainte parce qu'on n'est pas toujours formé au monde de l'handicap. Je sens ces personnes hésitantes, angoissées, et elles transmettent leur angoisse à mon fils. Nous, quelqu'un qui crie, on va dire il a mal. Peut-être que quelqu'un qui crie chez eux, ça ne veut pas dire qu'il a mal. Mais par contre, l'absence de cri peut dire, là, il a mal. Nous, quand on dit qu'il faut accueillir quelqu'un en situation de handicap, il faut prendre son temps, il faudrait un environnement relativement calme, il faudrait qu'il soit pris tout de suite. On est conscient que ces deux réalités se confrontent. On n'a pas forcément conscience de ce que l'autre vit. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Avec l'association des papillons blancs, on a fait des stages croisés. On est allé chacune notre tour dans un service, travailler pendant une semaine et pouvoir échanger avec les soignants sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Ça a permis aussi de vraiment de voir et d'échanger entre nous leurs difficultés et nos difficultés, et de pouvoir trouver des solutions d'hébergement ou de sortie ou d'hospitalisation ou d'accompagnement d'hospitalisation. Si, ça ouvre sur plein de choses. Grâce aux personnes aussi des papillons blancs qui nous ont eux-mêmes formés, on a mis en place une formation flash qu'on va délivrer à l'ensemble de l'hôpital. Et que cette ou ce référent puisse à son tour divulguer en disant voilà comment ça se passe, c'est tout simple. Sensibiliser, savoir repérer la déficience de la personne, où elle en est psychologiquement, ça peut être une première chose. Et après, qu'est-ce qu'on met derrière, mais ensemble. Dans les certifications des hôpitaux, il est défini par l'HAS qu'il doit y avoir, tous les hôpitaux doivent, dans leur certification, avoir un plan pour la prise en charge des patients en situation de handicap. Si vous allez rencontrer les services, les directions qualité des établissements de santé, et que vous leur dites que vous voulez participer et que vous voulez les aider à établir une réponse à cette demande dans la certification, les personnels de la qualité vont vous accueillir et vont vous dire, écoutez, on va essayer de travailler ensemble. Et ça va être peut-être un moyen de rentrer, ça va être une clé pour rentrer dans l'hôpital. On favorise, nous, essentiellement, la présence de l'aidant. Nous, on laissera l'aidant, parce qu'il est pour nous indispensable. Prendre en charge un patient qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'état initial, pour nous est hyper difficile. Vous ne pouvez pas bien travailler si vous n'êtes pas informé et si vous n'avez pas un outil simple qui vous dit qui vient d'arriver dans le box. Cette fiche de santé, elle existe dans beaucoup de pays. On n'a pas besoin de la réinventer. Eh bien, il faut la mettre en place tout de suite.
Le centre hospitalier de Seclin a mis en place un comité de pilotage des institutions du monde de l'handicap, mais aussi du personnel médical et paramédical du centre hospitalier de Seclin. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur des outils communs, notamment des fiches d'accueil par exemple. C'est des smileys, ce que le patient aime, ce qu'il n'aime pas, ses habitudes de vie, ses loisirs. Et comme ça, on arrive à cerner. En lisant ces feuilles-là, il y a un récapitulatif et nous, on arrive à cerner la personne. Pour nous, parents, on va dire, c'est rassurant quand on arrive quelque part avec eux et qu'on sent qu'il y a une prise en charge qui répond à l'attente. La meilleure des médecines, c'est la médecine préventive. Et c'est un spécialiste de l'urgence qui vous le dit. Très clairement, c'est indispensable quand on a un public très vulnérable. La problématique des personnes en situation de handicap, pour nous, ça a été positif parce que ça a permis à un moment donné de mettre sur pause nos pratiques professionnelles et de se dire, tiens, voilà, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on ne fait pas bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment on peut améliorer nos pratiques? C'est deux mondes qui sont les nôtres, c'est-à-dire le monde d'une médecine très pragmatique, très pressée, très urgente par définition, et celui du médico-social. Si nous devons aller vers quelque chose, c'est des rencontres, des échanges de manière à pouvoir mieux faire. Et après cela, ça ne suffit pas. Derrière, c'est l'évaluation de ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire, c'est la création d'une dynamique. Les personnes chez nous, on leur parle de cancer, pour eux, souvent, ça veut dire une mort prochaine. Hein. Non, mais ça se résume à ça. Donc, oser démarcher, oser aller se faire dépister, oser poser des questions, c'est loin d'être évident. J'ai fait des mammographies à Boulogne. La doctoresse a passé dans la cabine d'habillage. Et puis, elle m'a dit que c'était pas trop grave, mais c'est quand même du mal à me remettre. La souffrance est majorée, la difficulté de compréhension et d'expression est majorée. Problème de communication. Et la honte, parce que ce sont des personnes qui, malgré leur déficience intellectuelle, elles sont comme nous, elles sont orgueilleuses, et puis devoir dire à quelqu'un « j'ai pas compris », c'est pas toujours évident. Alors les mots polype, les mots campagne, les mots dépistage sont des mots compliqués. Mais si un jour il y aura quelque chose, un supplément à savoir, j'aimerais bien quand même que quelqu'un qui soit là pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Mais ça... Dans nos procédures, et c'est quelque chose qui a été accepté par nos partenaires, quand on a une personne en situation de handicap qui est hospitalisée, il y a un accompagnant. Cet accompagnant, ça peut être un professionnel de l'établissement, si la personne est institutionnalisée, ou ça peut être un proche. Il y a plein de choses à faire, hein, mais vraiment, c'est au niveau de la prévention. Il faudrait vraiment travailler sur déjà le facile à lire et à comprendre. Concernant le cancer colorectal, le test hémoculte qui est actuellement en œuvre, c'est assez complexe et donc c'était très difficile à expliquer aux personnes en situation de handicap intellectuel. Nous avons eu des contacts avec la communauté urbaine de Dunkerque qui faisait elle-même une grande campagne au niveau national sur le cancer colorectal. Leur volonté au départ, c'était de mettre leurs documents en formule facile à lire et à comprendre pour que ce soit accessible. Ensuite, donc on a vraiment eu des gens qui ont participé activement au projet et qui ont pris du plaisir. On a permis de désacraliser tout ça et de pouvoir faire des dépistages, des simples dépistages, les prises de sang, le simple contrôle, la mammographie. Donc on essaye de trouver d'autres systèmes, comme par exemple une mutualisation dont on parlait tout à l'heure, de la mammographie qui va se déplacer dans des centres où on a 40, 50, 60, une centaine en fait de femmes qui sont disponibles, ou de plusieurs centres qu'on regroupe, on réserve des journées entières, on a une personne qui est déjà formée à travailler avec des handicapés et qui va effectivement nous aider. On aimerait mettre en place une équipe de décloisonnement, donc un binôme, un infirmier et un éducateur qui serait là pour venir soutenir l'action de soins vis-à-vis des personnes en situation de handicap pour les professionnels. Alors, pour les professionnels médicaux des services, mais aussi pour les professionnels de ville comme les médecins traitants. Il y aura un bureau tournant, un bureau d'accueil ouvert au public qui pourra permettre de venir rencontrer et d'exposer la problématique, d'avoir un conseil, une orientation ou alors une action directe. Donc tout ça, ça se réfléchit en ce moment. Avec qui, dans quelles conditions? À mon avis, quand on dit qu'on est au service des personnes en situation de handicap, ça fait partie des services qu'on a à leur rendre. Clairement,
Énormément de choses sont à construire. Il faut que nous travaillions ensemble pour avoir des retours de votre part sur les problèmes rencontrés en pratique au quotidien, qui, je pense, ne vont pas nous effrayer ou nous déstabiliser. Ils sont de la même nature que ceux que nous rencontrons avec d'autres malades. Mais il faut que nous les intégrions dans une prise en charge normale et naturelle. Enfin, il me paraît important que l'on se situe dans cette dynamique qui est positive, qui est constructive, qui procède d'un constat de départ qu'on est vraiment, nous, totalement désarmés parce qu'on ne dispose que de très peu de données scientifiquement établies ou établies en coopération avec les personnes concernées, et que donc si on veut rapidement progresser dans ce domaine qui est essentiel, il faut que nous travaillions ensemble, et un établissement comme le mien ou une fédération comme celle que je représente sont prêts à travailler avec des associations dès demain.